Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez vous faire livrer des fruits et des légumes frais sans aller au marché, tout simplement en passant par le site Rungis chez vous, qui est donc le marché de Rungis, le très grand marché d'Île-de-France de Rungis. J'ai découvert ça parce que par rapport à quand on était confinés, pendant la période où on ne pouvait pas sortir et au départ où les marchés étaient fermés, je voulais vraiment recevoir des produits frais pour pouvoir cuisiner. J'ai reçu une commande ce matin. Je commande à peu près une fois par mois. Je complète après des fois parce que c'est bien quand même d'aller au marché. Je vais au marché une fois par mois aussi, mais pas dans la même période. Quand on passe commande sur le site de Rungis chez vous, on n'est pas livré le lendemain. C'est très très rare. Ils ne livrent pas forcément tous les jours, c'est selon les créneaux horaires. Donc quand on valide la commande, ensuite on a un calendrier où il y a écrit tel jour on peut être livré. Comme ça, au moins je peux m'organiser, c'est précis, c'est un livreur qui vient dans un camion réfrigéré, je sais exactement à quelle heure, non, quelle date il arrive. Par contre, alors les livraisons se font entre 7h et 14h, donc ça peut être 7h du matin, comme ce matin il m'a appelé à 7h moins 20. Ils disent qu'à partir de 7h du matin, il faut être joignable sur son mobile. Parce que, en fait, comme c'est entre 7h et 14h, on n'a pas d'heure précise. Moi, il m'a appelé ce matin à 7h moins 20. J'avais prévu le coup, heureusement, et il est passé à 7h moins 10. Moi, je préfère. Les dernières fois, il passait entre 10h30 et 11h. Je préfère qu'il passe tôt. J'avais prévu le coup. Voilà, il faut s'organiser. Bref, cette vidéo, c'est donc de 1 pour te montrer comment tu peux te faire livrer tranquillement des produits frais de bonne qualité et les tarifs. Voilà, donc les tarifs, je ne vais pas les dire quand je présente les produits, mais je vais mettre des petites annotations. Là, j'ai fait une petite place exprès pour vraiment préciser la nature du produit, le pays d'où il vient, son appellation, etc. On va commencer tout de suite par les produits frais. Au niveau de la viande, donc ça se présente comme ça quand vous êtes livré. Donc c'est du filet de poulet, il y a 1 kg de filet de poulet. Du pavé de bœuf au braque, donc 180 grammes. Steak gigot d'agneau. Alors ça, je le prends systématiquement à chaque fois parce que pour le petit, pour accompagner les plats les plus simples, hein, les pâtes, etc., franchement, c'est très très bien. Donc 400 grammes. En viande, c'est tout. J'ai pris du fromage, j'ai pris du râpé, donc c'est en grosse contenance, c'est 1 kg. 1 kg et la date de péremption c'est le 2 août, ça va, mais après, je pense que vous savez que même si à partir du moment où je vais l'ouvrir, même si je le laisse au frigo, ça ne va pas tenir jusqu'au 2 août. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse au frais. Ensuite, la première utilisation, j'ouvre le paquet, je me sers, je congèle le reste parce que c'est vraiment une très grande contenance. Du camembert. Alors, un camembert de Poitou-Charentes au fromage au lait pasteurisé. Donc la date 25 juillet, vous voyez, ce sont des dates longues. On est le 12 juin, ce sont des dates quand même assez longues et c'est très bien. On a aussi des desserts, des yaourts. Donc là, c'est la marque Maminova. 28 juin, date de péremption. Au frais, encore, le dernier produit, j'ai pris du soja. Je ne vais pas le sortir du sac parce que vous imaginez bien que, voilà, c'est du soja. Faire des petites salades. Maintenant, on va passer à tout ce qui est légumes. Des champignons émincés, un concombre, des tomates cerises de la Marina Verde, 250 grammes. Ensuite, des avocats par lot, les avocats. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y en a des plus fermes et il y en a toujours un à point. Ça, c'est bien. Des radis, une botte de radis. Donc, il y a encore la terre et tout. Enfin, moi, j'aime bien. D'ailleurs, je vais aller sûrement à la cueillette. On va aller à la cueillette. Je vais vous emmener avec moi et on va voir ensemble comment ça se passe. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'ai été qu'une seule fois ou deux à la cueillette, ça fait très longtemps. J'ai pris toutes sortes de choux. Je sais pas, j'ai envie de choux. Un chou chinois. Très facile à cuisiner. Je me suis expérimentée il y a 1 mois. Très facile à cuisiner. Franchement, avec une petite sauce soja, c'est tellement bon. Une petite recette, je vais vous la faire, la recette, ce sera beaucoup plus simple. Un chou blanc. Un chou, je crois que c'est un chou noir ça. Voilà. Par contre, ce chou-là, j'ai jamais fait de recette avec. Voilà, je sais pas quoi faire avec pour l'instant, mais bon, hein, maintenant, on trouve tout. Donc, avec tous les livres de recettes qui existent, je vais me faire plaisir. Des carottes
Et tout ça arrive très frais, très bien. Donc ça, c'est un lot encore. Un potimarron, découverte pour moi de ce mois-ci. Je connais, j'ai déjà cuisiné une seule fois le potimarron, c'était en soupe, c'était excellent, c'était très 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 bon. Mais il n'avait pas du tout la même forme. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec. Soit je vais faire un potage, soit une autre forme. J'aimerais bien voir une autre forme, parce que comme la dernière fois j'ai fait potage, enfin la dernière fois c'était quand même il y a plusieurs mois, donc ça fait un petit moment. Des courgettes, j'en ai pris un peu beaucoup je trouve, j'en ai pris 5 et ça se conserve pas hyper bien. Donc j'ai intérêt à les consommer assez rapidement. Maintenant on va passer à tout ce qui est produits un peu plus denrées non périssables, entre légumes et, enfin non pas légumes, enfin on va passer aux denrées non périssables et aux aromates. Voilà, tout ce qui est assaisonnement, etc. En conserve, j'ai pris un double concentré de tomates, donc une très grande contenance. Ça, j'ai intérêt à l'utiliser quand, par exemple, je vais faire un grand plat exotique, comme le mafé, par exemple. Enfin, voilà, c'est une grande contenance parce que ça se conserve pas plus de 2 jours au frais, ça périme hyper vite. Donc, quand je l'ouvre, j'ai intérêt à l'utiliser tout de suite ou à faire 2 recettes d'un seul coup. De l'huile d'olive, toujours, extra vierge. Des œufs de la ferme du Pré jusqu'au 1er juillet, donc élevés en plein air. Des feuilles de menthe. Alors là, je ne sais même plus pourquoi j'ai pris des feuilles de menthe. Je ne sais pas quelle recette je veux faire. Ça sent très très bon. Ah oui, je pense que c'est pour faire les smoothies. Donc là aussi, je vous montrerai les smoothies, les petites recettes que je fais, mais je pense que c'est pour mettre dans les smoothies plus que dans les plats. De la farine T55. J'ai voulu tester les pâtes, donc des pâtes aux œufs, ce sont des tagliatelles. Et justement, j'aimerais bien voir ce que ça donne comme ça, parce que ça vient d'Italie. Pasta con nova freches, trafilata al bronzo. Et pour finir, des lentilles vertes. Des lentilles vertes, moi je prends très rarement des lentilles sèches. Quand je prends des lentilles, c'est souvent en conserve pour faire mes plats. Mais justement, j'aimerais bien voir la différence, si c'est vraiment meilleur, si c'est plus ferme, voilà, le goût, tout ça. Et pour finir, le meilleur peut-être pour certains, hein, pas pour la fin, pour certains, moi personnellement je suis plus légumes que fruits, j'ai un problème avec les fruits, peut-être que j'en parlerai un jour mais c'est pas intéressant, enfin je veux dire, voilà, tout le monde a ses phobies, machin. Mais pour manger sain, quand on a une famille, c'est super, et pour faire les jus aussi, et les jus ça passe très très bien. En fruits, j'ai pris, je vais pas les sortir du sac parce qu'il y en a beaucoup, des abricots, une mini pastèque, qui est encore toute transpirante et toute fraîche. J'aime pas la pastèque, donc c'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un qui adore la pastèque, parce que moi je suis une fan de melon. Donc là, il y a un petit melon qui n'est pas encore mûr. Peut-être dans 2 jours. Des pomelos, donc pamplemousse. Parlo également, parlo de 3. J'ai changé de bac, hein. Oui, bah, j'avais 2 bacs de fruits. J'ai pris des bananes. Pour la saison, en plein dans la saison, du coup, des cerises. Je ne vais pas les sortir non plus. Donc là, je vois qu'elles ne sont pas abîmées. Alors moi, j'ai un problème avec les fruits abîmés. Moi, un fruit abîmé, je ne peux pas le manger. Je peux faire qu'un jus avec. Enfin, c'est psychologique. Des petites grosses fraises moyennes. Des fraises. Ah, ben j'avais pas vu, voilà, j'avais oublié. En fait, j'ai pris aussi des framboises. Des framboises, elles sont bio, celles-ci, c'est une barquette de 125 grammes. Des oranges, alors normalement ce sont des oranges à jus. Et pour finir, quelque chose que je voulais absolument, mais que je ne pense jamais acheter, des pruneaux. Et en fait, il y a des pruneaux dénoyautés sur le site de Rungis chez vous. Des pruneaux d'Agen. Voilà. Voici la commande de ce mois-ci, hein, parce que je vais faire une vidéo peut-être tous les mois. Non, je pense pas que ce soit nécessaire tous les mois, sauf si on change de saison. Peut-être, au changement de saison, peut-être je vais faire une vidéo marché. Voilà, je vous mets le prix total que cela a fait. Livraison gratuite, et j'avais par contre un petit bon de réduction de 10 €. Quand ils voient que vous commandez assez régulièrement sur le site, ils vous font comme ça des petits bons cadeaux, des petites livraisons offertes gratuites, donc c'est très très bien. Je te mets ici encore toutes les conditions pour avoir les frais de livraison gratuits. C'est pas mal du tout parce qu'il y a un montant minimum pour avoir la livraison gratuite.
et les départements où la livraison peut avoir lieu. Je te laisse, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!